Depuis une dizaine d'années, l'impact des entreprises a fortement augmenté. En 2018, 71 des plus importants systèmes économiques mondiaux étaient des entreprises, alors que seulement 29 étaient des États. Pour illustrer ce propos, nous pouvons prendre l'exemple de Walmart, la grande firme américaine de grande distribution, qui embauchait cette même année 2,2 millions d'employés. Les entreprises exercent donc une influence grandissante sur leurs parties prenantes, ce qui a entraîné un transfert de la responsabilité du respect des droits humains de l'État vers les entreprises concernées. La tragédie du Rana Plaza en 2013 au Bangladesh a été un tournant dans la prise en compte des droits humains par les entreprises. L'effondrement d'une usine textile y a fait plus de 1100 morts parmi des ouvriers qui travaillaient pour des marques de vêtements occidentales très connues. Ce drame a montré que les donneurs d'ordre, c'est-à-dire les marques dont les étiquettes ont été retrouvées dans les décombres, ignoraient que leurs produits étaient fabriqués à cet endroit, dans ces conditions. Cela leur évitera d'endosser la responsabilité de l'accident et compromettra l'indemnisation des victimes et la réparation du préjudice. Malheureusement, cette tragédie n'est ni une exception ni une première. D'autres affaires ont éclaté au grand jour, telles que la mise en cause de Nike dans les années 90 pour le travail des enfants, celle d'Apple et Samsung pour les conditions de travail chez leur sous-traitant chinois Foxconn en 2017, ou encore les diamants de sang, dont les enjeux sont majeurs dans les luttes de pouvoir depuis 1975, date du début de la guerre civile en Angola. Ainsi, d'après le cabinet Deloitte Développement Durable, la pression médiatique exercée sur les entreprises est de plus en plus forte, et dans ce contexte, les ONG ont joué un rôle déterminant de lanceurs d'alerte et de catalyseurs de changement pour les entreprises. Par exemple, fin 2019, Total a été assigné en justice par plusieurs ONG pour des manquements supposés à son devoir de vigilance dans le cadre d'un projet de gazoduc développé par sa filiale en Ouganda. La chaîne de sous-traitance, de plus en plus complexe et mondialisée, s'inscrit au cœur de la problématique de responsabilité des entreprises. Cela a conduit les instances internationales et certains pays, dont la France, à adopter des textes réglementaires visant à appeler, voire à instaurer, la mise en place d'un devoir de vigilance de la part des entreprises vis-à-vis de leur chaîne d'approvisionnement, de sous-traitance et de production. Commençons par les grands textes internationaux. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, UNHCDH, a publié en 2011 les principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Ces principes s'appliquent à tous les États et à toutes les entreprises commerciales, et ils se fondent sur 3 piliers qui peuvent être résumés ainsi. Les entreprises doivent respecter les droits humains et les États ont pour obligation de les protéger, y compris lorsque des entreprises portent atteinte aux droits humains sur leur territoire et ou sur leur juridiction. Il est donc nécessaire de prévoir des voies de recours appropriées et efficaces en cas de violation des droits humains de la part des entreprises. En 2018, l'OCDE définit ce qu'est le devoir de diligence dans son guide « Devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises ». L'objectif là est de fournir aux entreprises multinationales un guide pratique pour la mise en œuvre des recommandations sur le devoir de diligence inscrites dans les principes directeurs de l'OCDE qui datent de 2011. Le devoir de diligence y est défini comme, je cite, « un processus que les entreprises devraient mettre en œuvre pour identifier, prévenir et atténuer les impacts négatifs réels et potentiels de leurs activités, de leur chaîne d'approvisionnement et de leurs relations d'affaires, mais aussi pour rendre des comptes de la manière dont ces impacts sont traités. » Ces principes fondateurs sont repris par certains pays européens qui adaptent leur législation nationale et les rendent ainsi contraignantes pour les entreprises. Au Royaume-Uni, le Modern Slavery Act de 2015 interdit et pénalise les cas de travail forcé. En Italie, la loi 231 rend les personnes, morales ou physiques, responsables des crimes commis dans l'intérêt de l'entreprise. En France, la loi sur le devoir de vigilance de 2017 impute à la société mère ou donneuse d'ordre la responsabilité des activités de ses filiales et sous-traitants en France ou à l'étranger. La loi française va encore plus loin en demandant aux entreprises dépassant certains seuils, plus de 5 000 salariés lorsque le siège est en France et plus de 10 000 salariés si le siège est à l'étranger, cette loi demande aux entreprises de rédiger un plan de vigilance pour prévenir les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance sur l'ensemble de la chaîne de production. Les entreprises ont tout intérêt à respecter ces textes. Tout d'abord parce qu'ils prévoient des sanctions ou des pénalités de plus en plus fortes en cas de non-conformité, comme nous l'avons évoqué avec l'assignation en justice de Total fin 2019. Mais aussi parce que les entreprises font face à des attentes de plus en plus fortes de la part des consommateurs qui veulent consommer à juste titre des produits sains, respectueux des droits humains et de l'environnement. De plus, les investisseurs recherchent des entreprises dont les risques d'instabilité sont aussi faibles que possible. En clair, la mise en place de pratiques responsables confère aux entreprises une crédibilité et améliore leur pouvoir de négociation vis-à-vis de leurs parties prenantes. Un exemple particulièrement d'actualité est celui de l'extraction minière
À l'heure où la révolution numérique bouleverse nos modèles et où le monde entier voit sa demande en métaux critiques exploser. Nous développons d'ailleurs plus en détail le sujet de l'industrie du numérique au regard de l'économie circulaire dans une autre vidéo que nous vous invitons à consulter. Les impacts environnementaux et sociétaux de cette production de métaux sont considérables et les enjeux de réputation des secteurs exposés sont majeurs. Certains acteurs particulièrement dépendants de ces métaux rares tentent de révolutionner leur filière en se réappropriant leurs métiers et leurs pratiques au regard de ces problématiques. Car oui, c'est tout à fait possible. Mais surtout, c'est une nécessité. Ainsi, le joaillier français GEM, Jewelry Ethically Minded, est né de cette volonté d'incarner une joaillerie qui questionne, s'interroge et s'engage. JEM est la première maison de joaillerie française à s'être engagée dans la filiale Feimain, label garantissant la provenance d'un or éthique. De plus, pour répondre à l'enjeu de traçabilité de ces diamants, JEM a fait le choix de diamants de culture ou de synthèse, construits, formés en laboratoire. Sur cette même idée, l'entreprise sociale Fairphone cherche à contribuer à une industrie électronique plus juste, plus équitable et plus durable, en fabriquant des smartphones conçus en fonction de leur longévité et de leur facilité de réparation. Initialement, Fairphone est né d'une campagne de sensibilisation sur l'utilisation de minerais de conflit dans la conception de produits électroniques à destination du grand public. C'est donc tout naturellement que l'entreprise a cherché à s'approvisionner en matériaux responsables en continuant à extraire certains minerais de leur région d'origine, en République démocratique du Congo par exemple et dans les pays avoisinants, mais hors zone de conflit, l'idée étant pour Fairphone de maintenir une contribution au développement économique de ces pays trop souvent dépendants du trafic de minerais à l'occasion de conflits. Qu'en est-il en France depuis la mise en place de la loi sur le devoir de vigilance? D'après un bilan dressé par le cabinet Ernst & Young en 2018, qui porte sur l'analyse des premiers plans de vigilance de 37 grandes entreprises, dont 34 figurent au SBF 120 et 18 au CAC 40. Les entreprises se sont appropriées les enjeux liés au devoir de vigilance, mais les contenus de plans restent incomplets. Les plans sont généralement succincts et pour la majorité simplement intégrés à une section du document de référence. Parallèlement, moins de la moitié des entreprises étudiées ont intégré un indicateur de suivi et moins d'une entreprise sur 4 fait mention de l'implication des membres du COMEX, du conseil d'administration et des directions générales des filiales concernées dans l'élaboration et le suivi du plan de vigilance. Les entreprises ne doivent donc pas ménager leurs efforts pour renforcer la gouvernance et le pilotage de la vigilance, impliquer les principaux décisionnaires, faire évoluer leur plan d'action et présenter des indicateurs d'efficacité et d'avancement. Tout ceci afin de répondre aux exigences réglementaires de la loi française et renforcer ainsi la portée de leurs initiatives pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux actuels.